parce que des fois j'oublie. Non, faut que je revienne. Ah ouais, il faut tout refaire, ouais. Alors, bon après-midi. J'ai le super grand plaisir d'accueillir Olivier Renaud. C'est la première fois que je le rencontre. C'est un homme très charmant. Et donc, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, ça fait 30 ans que je fais ce programme. C'est incroyable, ça. Tu te cachais où? Je suis arrivé qu'il y a 2 ans seulement. Ah bon, ça Voilà, explique un peu. ceci explique cela. D'accord, donc 2 ans, un immigrant ou tu restes ici temporairement? Non, le but, c'est pas que ça soit temporaire. On est vraiment venu s'installer Ah, ça y est, pour la durée. pour rester donc. C'est pas juste pour voir faire le Non, pas du touriste, tout. ok, Non, non. d'accord. Donc, tes premières impressions, ça va? Tu aimes bien? Ah bah ça va, ça se passe plutôt pas mal. D'accord, tant mieux, tant mieux. Donc, apparemment, tu as ouvert déjà une boîte en 2 ans. Alors en fait, on a ouvert un premier showroom à Los Gatos Ouais, il y a 2 ans quand on est arrivé, parce qu'il fallait une base. ouais. Et c'est à combien de kilomètres de San Francisco? Los Gatos, ça fait Ou en miles, en miles. soit 45 miles. C'est 45 miles. Ouais. C'est donc 1 heure et demie de route? Oh, même pas. Même pas? Non, non, une heure. 1 heure. 1 heure. Là, j'ai mis 1 heure. Donc, c'est faisable. Mais on a beaucoup de clients le week-end qui viennent, Qui de, viennent San de San Francisco Francisco. nous voir. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Donc, il est accessible. Il est accessible. Et qu'est-ce que tu fais à Olala? Alors, Olala, c'est le nom du magasin. Parce Ouais. que, en fait, derrière le magasin, on a une société qui s'appelle French Accent LLC, Mhm. qui est la société en fait qui exploite le magasin. Donc c'est un magasin qui on fait principalement de l'import de meubles italiens, design moderne et avec les accessoires qui vont avec. Mais Et- tu n'es pas italien, si? Non, moi je suis français, mais D'accord. de Nice, en fait, de la Côte d'Azur. Donc, tu connais beaucoup Et on d'italien? a en fait, on est à 10 minutes de l'Italie et on a une très très forte influence italienne depuis toujours. Ah bon? Ça a été. Vous vous ressemblez de toute façon. Vous On êtes se ressemble, on est méditerranéen. cousins, on Vous est êtes cousins. méditerranéen. Et par tradition, bon, Nice, c'était pas vraiment l'Italie avant, c'était le comté de Savoie, mais qui était une partie de l'Italie. D'accord. Donc il y a toujours eu une présence italienne très très forte. Et au niveau du design, c'est vrai que la première zone qui a été imprégnée par les Italiens quand ils ont commencé à faire du design moderne pour les meubles, Ouais. ben, en fait, ça s'est déversé naturellement sur la Côte d'Azur. D'accord. D'accord. Et donc, toi, tes partenaires sont italiens? Alors, on a un partenaire italien, donc pas au niveau du magasin directement, Oui. Oui. mais parallèlement à French Accent, on a une deuxième société qui s'appelle Tredi Interiors, Ah, et d'accord. en fait qui est une filiale, pour simplifier, on va dire que c'est une filiale de Mobili Tredi qui est à la fois en Italie, côté de Turin, et à Nice, avec des très très gros showrooms et une très grosse activité nationale en France et en Italie. Ah ben, c'est super ça. Et ça te manque Nice pendant l'été? Alors pendant l'été, oui. Parce qu'il y a du monde à Nice, non, en Il y a ce moment? il y a un peu trop de monde d'ailleurs. Quand on est Ah. local, l'été, c'est pas C'est forcément une le. ruée de Parisiens, Ouais, c'est c'est un ça? petit peu trop en même temps. Donc, mais en fait, ce qui manque, c'est la Méditerranée, hein, clairement. La mer Méditerranée. Voilà, parce que bon, ici, C'est beau, Nice. il y a de l'eau, mais on ne peut pas se baigner. C'est une vraie plage, Nice. Ah bah oui, alors. C'est beaucoup mieux que Cannes où il y a des Non, plages. c'est mieux Cannes que Nice, parce que Nice, c'est les galets. Cannes, en fait, c'est du sable. Ah, c'est le contraire. Ouais, ok, c'est le je contraire, pensais c'est le contraire. contraire. Mais en fait, Donc- souvent, quand on est à Nice, on va souvent dans le Var, Ouais. plutôt vers le golfe de Saint-Tropez. Et tu te baignes là-bas. Ouais, c'est plus sauvage. D'accord. C'est plus sauvage. Et en ce moment, étant donné que tu n'es pas en France, où est-ce que tu te baignes? Alors, nulle part, parce que en ce moment, on a C'est très froid. beaucoup de travail. Ah bon, ah bon. On travaille quasiment non-stop, 7 jours la sur semaine 7. Ouais. Ah. Bah, Mais vous avez beaucoup de travail parce que vous avez beaucoup de clients, j'assume. alors, beaucoup de clients, parce qu'on est parti de scratch, en fait. Hein. On a repris un magasin existant, mais qui ne faisait pas du tout ce qu'on fait maintenant. Donc, il a D'accord. fallu faire la transition. D'accord. Puis, quand on arrive aux États-Unis, on est comme un nouveau-né. Hein. Ah, il faut tout refaire. Pas de carte de crédit, pas de compte en banque. Faut apprendre la comptabilité américaine, les lois, là, tout ce qui D'accord, concerne d'accord. les employés. Donc, Donc, il y a c'est eu une compliqué. période de préparation.
pas de préparation, parce qu'en fait, on a fait une immersion directe. On est arrivé il y a 2 ans, Ouais. 1er juin, J'avais déjà... le 2 juin, on travaillait, Vraiment? on avait 5 employés, Déjà? et il fallait gérer. Donc, Comment tu as acheté le magasin à partir de la France alors? oui, ouais, Ah, voilà. ouais. Ça En ligne. Ça explique les choses. Voilà, tout à fait. Donc, on est arrivé, moi je suis J'aurais arrivé. voulu que tu aurais choisi San Francisco alors, si tu as fait ça en ligne. Alors, San Francisco, déjà, les loyers sont très très chers. Ah Donc, oui, c'est un oui. premier problème. Aussi bien les loyers commerciaux que les loyers résidentiels. Donc, C'est déjà, ça coûte extrêmement cher de s'installer à San Francisco. Oui, et les Après, loyers aussi ça coûte d'appartements. encore plus cher que dans la South Bay pour pouvoir se loger. Mhm, Et on n'a rien trouvé en plus de vraiment intéressant à San Francisco. mhm. Et puis, on voulait Et être Los aussi un Gatos, petit tout peu d'un coup, tranquille. c'est apparu sur Internet et tu as dit oui. Non, Los Gatos, je connaissais. Parce qu'en Ah, fait, bon. je travaillais avec un architecte américain en France, Que tu de connaissais Saint-José. déjà. D'accord. Et ça faisait une dizaine d'années que je venais régulièrement, en fait. D'accord. Et je connaissais très bien le coin de Los Gatos, Campbell. C'est super. Et donc, voilà, Tu as dit oui. on a trouvé un bel emplacement, par chance. Et on a vu l'emplacement. 15 jours après, Mais il y a tout là-bas, il y a tout ce qu'il faut. il y a un Apple Store. Ah oui, alors là, ça va. Il y a tout. Non, il y a beaucoup de C'est magasins. vrai que le monde, et- il est dans et puis ça- l'Internet. on est à 10 minutes de l'aéroport de Saint-José. D'accord. c'est Ah, c'est vraiment- bien. Il y c'est a là vraiment aussi pas loin. l'aéroport à côté. Ouais, ouais. Et il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah, il y a tout. Il y a les tout, mais, magasins. en fait, c'est tellement près de San José que. Il y a tout. Ouais, voilà, S'il finalement. manque quelque chose, tu vas à Saint-José. Oui, oui, Parce oui. que Saint-José, c'est plus d'1 million. Et vous êtes donc comme une On est, sorte on est de- en bordure de San José, en fait. Donc, C'est c'est vraiment bon. la bordure sud de San José. C'est bon, c'est bon. Donc, on a pas mal de clients de San José aussi, bien sûr, parce que. Oui, si tu sais conduire, c'est la porte à C'est côté. tellement proche. Ouais. Ouais, c'est d'accord. Donc, mais tu aimes l'atmosphère de Los Gatos. Oui, les gens sont calmes. C'est un peu Il y la a- campagne. Il n'y a pas de stress, on peut se garer partout. Il y a de la place. Sans problème. Ah, ici, il faut tourner pendant une Les gens demi-heure. sont polis, il n'y a personne qui klaxonne. Ah. C'est pas San Francisco. Puis le climat est quand même meilleur. Parce Ah bon. qu'aujourd'hui, il fait 16 degrés à San Francisco. Ah oui, il fait froid. On a 31 à Los Gatos Ah avec oui, du oui, y a soleil et pas de comparaison. vent. Il n'y a pas de comparaison pour le... pour- Donc Vous moi, je suis avez- méditerranéen quand même. Donc Ouais. Tu as peut-être accès à une piscine ou quelque chose comme ça. oui, oui, oui. D'accord, parce que si... je On sais- a des bons amis qui ont des piscines. Ah, d'abord, c'est bon, tu peux juste taper à la porte et y aller. C'est super ça. Donc voilà, tu es un nouveau Français aux États-Unis, donc ton anglais après 2 ans est super, donc. Alors super, je sais pas. On va dire qu'il est suffisant pour travailler, Ah pour, bon. pour faire mon Tu business. fais tout en anglais quand même. Oui, tout est toute la Les journée. factures sont Tout- en ouais, anglais. tout. Ah, tout, d'accord. voilà, tout. Donc il n'y a pas Tout. de traduction à faire. Non. On Et tu as un comptable américain alors. Alors, ah oui, on a un comptable américain, un bookkeeper américain. Tout et est américain. voilà, Ça va. tous les clients qu'on a, en fait, de toute façon, s'ils sont pas américains, ils parlent américain. D'accord. Parce que bon, C'est vrai, tout le monde parle on a anglais. vraiment de tout. Hein. C'est la Silicon Valley. On a des Indiens, C'est vrai. des Iraniens, des Mexicains, des Chinois. Bon, Ah oui, voilà, c'est le melting pot. Ouais, c'est un gros melting pot, mais bon, à la limite, avec plus ou moins de bonheur, tout le monde parle anglais. Ah voilà, c'est ça. Donc tu aimes cette atmosphère où tu sais pas qui va rentrer dans ton magasin. Ça peut être un Chinois ou Alors, un... pour ça, c'est un peu similaire à la Côte d'Azur, parce que Ouais. la Côte d'Azur, en fait, c'est très international. Ah bon. Alors, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de Chinois, mais sur la Côte d'Azur, il y a des gens de l'Europe entière, L'Europe. et puis quand même quelques Américains aussi, des Russes. Donc, bon, voilà, c'est un... Oui, j'ai un ami qui est allé à la Côte d'Azur. Ouais. Ouais. Il est américain, il fait... On a beaucoup de clients qui connaissent la Côte d'Azur. Parce qu'en fait, le secteur de Los Gatos, Saratoga, bon, c'est quand même une région où les gens sont plutôt aisés, on va dire. Oui. Et donc, c'est des gens qui voyagent. D'accord. Donc, et Ils sont quand pas ils là voyagent tout en le Europe, ils Ouais. visitent 2 pays, c'est la France et l'Italie. D'accord. Et en France, ils commencent en général par Paris et la Côte d'Azur. En Italie, ils font Rome, la Florence. Ouais. La Toscane. Et ils pardon. reviennent. Et ils reviennent. Donc, mais la plupart de nos clients sont déjà allés en France. Ils sont un peu européanisés. Ouais. Ok. Bah, c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi ce qu'on fait, parce que c'est des choses Qu'ils ont vu peut-être qu'ils en ont vues en voyageant. voyageant. Et, voilà, Et donc- toi, tu fais de l'import alors? Alors nous, on fait de l'import. On importe directement, puisque avec mon partenaire De Nice. italien, non, en fait, on importe d'Italie directement. Parce qu'en Ah, fait, d'accord. on a des marques italiennes. Ah d'accord. Et bon, alors, en Italie, c'est assez simple. Toutes les usines sont
dans la partie nord de l'Italie. D'accord. Donc, ça vient du Et même donc, endroit. ça part depuis le port de Gênes. Super. Voilà. Et nous, en fait, on est importateur, on importe directement, puisqu'avec les volumes réalisés en fait en Italie et en France par mon partenaire, Ouais. on peut bénéficier en fait des prix volumes Ah oui, qu'il oui, y a parce sur la que France ah oui, oui, pour l'export américain, même, grossistes, même si notre export vous faites est du gros, encore... vous achetez en gros et puis vous payez, vous vendez retail. Voilà, voilà. Alors en fait, nous, on n'achète pas en gros parce que les usines italiennes, contrairement aux usines chinoises, elles ne fabriquent rien d'avance. Ah En bon, fait, tout est fait sur commande. c'est pas Ah oui, vrai. un simple fauteuil, un simple canapé, une coffee table, Ah non, tout est fait sur mesure parce qu'il y a... mais ils te donnent quand même un meilleur prix que ce que tu vas revendre. Heureusement, mais en fait, on arrive à acheter à des prix intéressants Oui. parce qu'on a l'effet volume Mhm. avec l'activité qui est réalisée par mon partenaire en France et en Italie. Mais ça coûte plus cher de transporter une seule pièce que plusieurs pièces. Alors, ça coûte un petit peu plus cher, mais en fait, on a des accords avec des sociétés Aussi, les spécialisées qui font exclusivement en fait de l'acheminement de meubles, Ah, ils mettent tous ensemble. ouais, d'ameublement haut de gamme et de pièces d'art. Ah oui, oui, nous En avons fait, aussi, on a des magasins d'antiques ici. Donc, Voilà, ils voilà. mettent dans le même cargo peut-être. En général, il y a des sociétés spécialisées. Qui les Et rassemblent donc, ensemble. on n'a oui. pas besoin de remplir nos containers Voilà, pour envoyer, c'est parce ça. que sinon, c'est long. Oui. Puis bon, Et si eux, le container donc, n'est pas rempli, c'est cher. Ouais. Donc, en fait, nous, on n'a pas de souci. On peut recevoir toutes les semaines. On reçoit en moyenne tous les 15 jours. Ouais. Voilà, donc c'est vrai Donc, que... eux, ils font le conteneur de plusieurs clients. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Ils font du pooling. Et, Je connais ETC International et il y a plusieurs. nous, on travaille avec Tramo. Tramo, ok. Tramo USA, en fait. Et ils sont où, ceux-là? Ben, c'est un groupe italien, Ah, mais c'est avec donc ils ont des bureaux là en Californie, ils sont sur Los Angeles, D'accord. mais après ils reçoivent sur San Diego, Los Angeles, San Francisco. Et donc après de là en fait après acheminé dédouanement une fois ça que ça part débarque. sur un warehouse qui est à Benicia, Ah, d'accord. donc c'est un petit peu loin pour moi. Et parce puis, que- ils ont des trucks qui délivrent. Non, après, moi, j'ai une compagnie qui s'occupe de chercher. faire les pick-up Ah. et qui, après, lui, fait les livraisons clients. C'est En toute fait. une Ah, organisation, tout oui, ça. c'est de l'organisation. Ouais. C'est Ouais. pour ça que la première année, en fait, on a passé beaucoup de temps à mettre tout ça en place. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut que ça soit bien huilé, aussi bien avec les douanes qu'avec Localement. le warehouse, les sociétés de livraison. Donc, Ouais, c'est toute une... des choses qui prennent un petit peu de temps. Ouais. Et tu t'es enregistré avec la mairie et tout ce qu'il faut, quoi. À Los Gatos, on est assez connu parce que, bon, très sincèrement, on a le meilleur emplacement de la ville. C'est vrai. On est au carrefour, à l'angle en fait des deux rues principales. Super. Donc et en plus c'est On un peut pas te building, rater, c'est un alors. building historique. C'était en 1940 la Bank of Italy, qui est Ah devenue bon Bank of America. Donc on est dans le building, qui a le drapeau américain sur le toit, le drapeau de la ville, qui est sur toutes les Super. cartes postales de la ville. Donc on peut pas nous rater en fait. D'accord. Non, quand je dis tu as enregistré avec la mairie, c'est pour payer les impôts de la ville. Oui, en fait, aux Tout est États-Unis, fait, en tout fait, est on en paye place. une business license Voilà. directement à la ville, quoi. Donc, bon, j'étais à la chambre de commerce aussi, Ouais. locale. Bon, là, j'ai plus trop de temps d'y aller, donc. Oui, tu envoies un employé. Non, là, Y a pas pour de l'instant, temps. je m'en occupe plus. Ah bon. Mais oui, on est Vous faites du networking. Voilà, après, voilà, on fonctionne plus en networking. Alors, c'est un networking un peu particulier parce que moi, en fait, mon networking, il est basé sur les intérieur designers Mhm. qui viennent, en fait, nous acheter Voilà. des meubles avec leurs clients. D'ailleurs, Donc- ils envoient nos clients Mhm. parce qu'ils ont besoin d'un sourcing. Même s'ils font une prestation d'intérieur design, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils achètent des meubles, des accessoires quelque part. D'accord. Donc, comme on a des produits qui sont quand même vraiment exclusifs, Ouais. qu'on trouve pratiquement que sur San Francisco, Donc, si ils ont un client qui veut ça, voilà, donc ils viennent chez nous et après on a aussi des architectes en fait Qui qui nous choisissent. consultent voilà, quand ils ont des projets, qu'ils ont besoin de dessins pour des meubles particuliers. Donc là aussi on intervient pour eux ou pour le compte du client, ça dépend. c'est extraordinaire. Je me rappelle, on avait Evelyne Concaré Antique ici, c'est une Française. Et une fois par an, elle invitait à peu près 2500 interior designers.
Et On n'en est pas à ce niveau-là. Nous, on les non, mais elle invite par deux ou invitait de trois. tout le monde, parce que les antiques françaises sont en demande, pas que à San Francisco, donc elle invitait dans toute la baie. Et elle faisait une grande partie avec un band, comment on dit, un groupe qui joue de la musique, un catering. C'était une super grosse partie. Et les gens venaient, ils regardaient ce qu'elle avait quoi, pour leurs clients. Voilà, après, c'est un budget, 2500 oui, personnes. Oui, c'était un budget. C'était la plus grosse partie de l'année qu'elle faisait. Et moi, bon, j'ai filmé la musique, j'ai filmé... Mais c'est une façon aussi... Non, nous, c'est... Pour l'instant, c'est très soft. Donc, on va dire, j'ai commencé par le plus facile, c'est-à-dire en contactant les architectes français, les intérieurs designers français. Et tu les invites. Après, quelques intérieurs designers américains, mais de Los Gatos. Alors qui, au début, nous regardaient d'un drôle œil parce que ne comprenaient pas trop où on voulait en venir. Parce que c'est... autant si on va sur la côte Est... New York, la Floride, d'ailleurs, c'est plutôt moderne. Oui, parce que depuis des années, il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens. Donc, c'était moderne. C'est des choses qui sont arrivées déjà il y a une vingtaine d'années. Alors qu'ici, on dirait vraiment que la modernité s'est arrêtée à l'est des Rocheuses, quoi. C'est vraiment étonnant. C'est vrai que la demande pour l'antique a drastiquement diminué. Ah oui, Los Gatos avant, il y a encore 15 ans, c'était majoritairement des magasins d'antiquités. Il en reste un ou deux. Les et maintenant, il y a des chaînes de meubles qui sont arrivées comme Restoration Hardware, Harvest, et voilà, des gens comme nous. Et en fait, la demande d'antique a complètement fondu, quoi. Oui, parce que c'est les millennials et c'est tous ceux qui sont de la nouvelle génération. Alors, parce qu'avant, il y a 50 ans, on mettait une valeur sur l'antique. Maintenant, c'est fini, ça. Non, ils ont... Ça c'est vraiment... C'est une mentalité, je crois. Ouais, c'est un peu terminé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un renouvellement de génération. Oui. Bon, effectivement, la nouvelle génération, elle est un petit peu moins sensibilisée à ça. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi, je pense, une part de culture. Oui. Parce que c'est vrai que la Silicon Valley, il y a 150 000 nouveaux arrivants par an. Mais ils viennent pas d'Europe, tous. Non, ils viennent Donc, en fait, c'est vrai qu'un Indien ou un Chinois qui arrive, les antiquités françaises, ça le préoccupe pas. Par contre, ce qu'on fait, ça l'intéresse. Ouais. Parce que même en Chine, maintenant, au Japon, ils sont plutôt sur du design moderne. Et ils sont, en général, ils sont bien au fait des nouvelles tendances. Donc, oui, j'ai visité la compagnie Yahoo. Oui. Et chaque employé décorait son espace à sa culture. C'est-à-dire les hindous les décoraient comme les hindous, les japonais comme les japonais, le français comme les français. Et donc, tu voyais que c'était une atmosphère internationale. Ouais. Et donc, ils reçoivent un budget de la compagnie pour décorer leur bureau comme ils veulent, pour se sentir à l'aise. Donc, si une partie de ces gens-là veulent... avoir un flair italien, peut-être que... Alors, c'est pas italien, parce que le design italien, en fait, c'est du design moderne. Donc, un flair moderne. C'est pas vraiment typé italien. On est très loin du design qui avait un peu fait fureur aux États-Unis, le Toscan style, où... bon, voilà, il fallait que ça ressemble à la vieille Italie. Oui. Là, en fait, le design italien, il est... plutôt moderne. C'est vraiment c'est un caméléon, parce que c'est des lignes qui sont assez pures, assez modernes, mais qui sont aussi très chaleureuses. On est quand même loin du design scandinave. D'accord. Parce qu'en fait, les gens qui ont pas l'habitude font toujours un peu l'amalgame en disant « Ah oui, le moderne, mais c'est froid, c'est blanc, c'est noir, c'est plat. » Bon, design italien, ça peut être très, très cosy. Et ça respire pas l'Italie, en fait. D'accord. Donc, les gens qui seraient intéressés par une ambiance moderne, tu es la réponse à ce qu'ils veulent. Ah oui, nous on travaille aussi bien sur de la beach house à Santa Cruz. Ouais. Voilà, qui sont des maisons, somme toute, assez anciennes pour la plupart. Où là, en fait, on a des atmosphères de plage. Donc, c'est vrai qu'on va travailler avec des couleurs claires. On va faire des choses, du bleu, du blanc, des bois clairs.
pourquoi pas du chrome, du verre, des choses comme ça. Quelque Et chose puis, de plage. on peut intervenir dans une villa victorienne qui, elle, est un petit peu plus sombre, donc avec beaucoup de bois. Donc, on va travailler avec des matières différentes pour justement Un peu plus marron. pas rajouter encore du bois et du marron. Donc, on va travailler avec des aciers, des chromes, des verres teintés, Tu vas dans la des maison bois du peints. client? On fait beaucoup de consultations. Ouais. Ah, On fait beaucoup de d'accord. consultations. Tu leur dis, voilà, avec tout marron, il vaut mieux faire quelque chose comme ci et comme ça. En fait, on leur fait de l'intérieur design sans vraiment leur dire. Oui, Alors, mais en leur déjà conseillant. parce que moi, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie, en fait, de passer du temps pour avoir une licence d'intérieur designer. C'est pas le but. C'est pas Nous, toi. on est venu vraiment pour vendre des meubles. Et puis, Tu les dans un conseilles. futur proche, essayer d'avoir un mini réseau de franchise sur la Californie et le Texas. En fait, c'est le but avoué. Ok. Donc moi, voilà, je ne suis pas spécialement intéressé pour faire l'intérieur designer. Mais en fait, la façon qu'on a de vendre les meubles est très particulière. Puisqu'en fait, les clients qui viennent seuls sans designer, on va chez eux en consultation. Et nous, en plus, on ne fait pas payer. Parce que pour nous, c'est un moyen de vendre les meubles. De vendre, oui. Donc ça, c'est un plus qu'on a. Et là, on leur fait vraiment du conseil. Et, moi, j'ai des clients qui ça m'est arrivé 1 ou 2 fois sur une maison entière qui m'ont dit, voilà, faites comme pour vous. C'est pas vrai. Si Et ça c'est va ce que tu as pas, on fait corrigera. Et là, en fait, je pars d'une feuille blanche et on leur fait une proposition pour toutes les pièces de la maison. C'est vrai. Et en général, Ça marche. sur 95% de ce qu'on a pris, on est d'accord. Après, on change des petites choses. Il y a, bah oui, tiens, là, je voudrais juste changer la couleur ou faire ça un petit peu plus grand. Mais donc, toi, tu proposes et eux, ils disposent. voilà. Bon, après, D'accord. j'ai des clients qui, eux, ont des demandes très, très précises, qui veulent des choses bien Ah, particulières. ils ont quelque chose en tête. Ouais, on le fait aussi. Hein. La semaine dernière, j'avais une cliente qui voulait un sideboard pour mettre sa télé et qui voulait absolument avoir la hauteur à 65 cm. Ah, Parce sur que mesure. quand elle regarde la télé, c'est là où elle voit bien avec ses lunettes. Bon, pourquoi pas, on sait faire. Tu as coupé un peu. Non, on customise en fait. Ah, customized. Tout est customisé, Ah, les d'accord. couleurs, les matériaux. Et les auteurs. Voilà, toutes les dimensions. C'est bien, on peut faire vraiment... on peut tout faire, quoi. Oui, mais il y a quelque chose, si tu es dans une maison victorienne, comme tu viens de mentionner, ce que tu veux leur apporter, ça va coller? Bah, en fait, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, parce que par définition, c'est un peu tous les jours, on a des gens qui disent « Oh là là, j'adore ce que vous avez, mais moi, vous comprenez, ma maison, c'est une maison ancienne. » Et je dis « Pourquoi? Vous croyez qu'à Paris, on n'a pas de monuments historiques, on n'a pas de vieux immeubles, et vous croyez qu'à l'intérieur, c'est encore meublé comme le château de Versailles ?» Non. Voilà, et je dis aujourd'hui, si vous Non. allez en France, quand vous voyez, si vous regardez des magazines d'architecture intérieure, C'est moderne. on va voir des magnifiques appartements haussmanniens avec des plafonds de 4 mètres, des moulures, etc., des façades en pierre. Et à l'intérieur, C'est on super va moderne. avoir des choses très, très modernes. Oui. Donc je dis, là, voilà, nous, on est habitués, en fait, à mettre du moderne dans de Dans l'ancien. Et C'est vrai, c'est vrai. et on sait même mixer, en fait, du moderne avec quelques pièces anciennes Ah, d'accord. qui vont être vraiment en accent. Ça va pas C'est-à-dire que choquer. Ça va pas quelqu'un choquer. qui, par exemple, a, je ne sais pas moi, une très belle petite commode de sa grand-mère, Il veut la garder. Louis XV, en parfait état, il n'y a aucun problème. La commode Elle Louis peut XV, rester. on va la mettre quelque part, un peu comme on mettrait une sculpture, une œuvre d'art. Oui. Et puis dessus, elle aura un vase moderne. Ah, Et d'accord. ça va être très joli. D'accord. Bon, ça, typiquement, les Américains, ils ne savent pas faire. Ah, Ça, c'est quelque chose ils ont beaucoup de mal et en plus, ils ont le culte de l'ancien. Mais en fait, ils font vraiment l'amalgame entre ancien et antique avec une vraie valeur. d'accord. Parce que c'est pas parce que c'est vieux que ça a forcément de la valeur et que c'est forcément joli. Ok, mais est-ce que c'est de bonne qualité? Alors, ça dépend ce qu'ils ont. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de vraies antiquités ici C'est qui d'imitation. viennent d'Europe. C'est même pas des imitations, je dirais. C'est un mélange de styles, des fois texan, mexicain, avec une touche d'anglais, parce que bon, au départ,
il y a Ça quand dépend même- qui l'a fait. Voilà, ça dépend qui l'a fait. Donc ils ont des meubles qui sont, pour certains, sans vraiment un style défini, mais qui sont, voilà, qui sont anciens parce que c'est des choses qu'ils ont peut-être depuis 50 ans. Donc pour eux, c'est une pièce de 50, 70 ans. Ah, Faut la garder, ça a de la valeur. Ah, Le d'accord. problème, c'est que ça n'en a pas parce que ça n'a pas encore la valeur d'une vraie antiquité. Qui a été Et fait il y a 100, plus de voilà. 100 ans. Mais après, il y a des pièces qui ont des pièces des années 70 ou même mid-century, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui eux peuvent valoir très cher. Parce qu'en fait, ça revient à la mode. Même le design aujourd'hui, c'est un peu comme la mode. C'est un éternel recommencement. En fait, aujourd'hui, les designers, ils prennent des designs des années 70, qui retravaillent avec d'autres textures, en retravaillant un petit peu les lignes. Et voilà, et ça fait partie du design contemporain maintenant. Oui, il y avait un magasin sur Market, Art Déco, et c'était un homme justement de Nice, et il importait de France. Mais je ne sais pas si c'était du vrai Art Déco, si c'était de l'imitation Art Déco, mais certaines pièces étaient très belles. Enfin, Oui, je ne sais oui. pas, mais Mais peut-être... du bel art déco d'époque, ça vaut très cher. Ah, le vrai Art Déco. Ouais, du vrai art déco aujourd'hui, des fauteuils, des aux tables enchères. années 60-70, ça C'est aux peut enchères. valoir des fortunes. Ah bon, ah Ouais. bon. Ah, Il y a d'accord. des collectionneurs pour ça. Ouais. Et ils ont des grandes maisons, ils veulent un peu... Oui, mais ça, par contre, c'est des pièces qu'on va mixer avec du mobilier moderne Mhm. sans aucun problème. Ça, on sait faire. Donc, ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est pas parce que la maison, elle a 100 ans ou 150 ans Ouais. qu'il est interdit, en fait, d'aller mettre des choses modernes dedans, quoi. Oui, oui. Mais si tu as un client et dit je veux toute la maison moderne comme vous avez et je veux une chambre art déco, tu vas voir un dealer de art déco et faire un deal? Non, parce que j'ai pas vraiment de personne pour ça. Ah, d'accord. Et Tu fais pas de deal avec et puis les... je fais pas du project management. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'en D'accord. fait ça c'est plus le travail d'un vrai intérieur designer, Il va aller chercher partout. ouais, qui lui en fait va avoir une mission et qui va s'occuper voilà d'aller chercher partout Voilà, en c'est fonction ça, de la c'est- demande du client. Voilà. Voilà, nous ça on n'est pas là C'est pour pas ton s'occuper de ça. travail, Nous toi. on est plus là pour faire du sourcing Ouais. et du conseil parce que Ouais. le problème, c'est qu'on a des intérieurs designers ou intérieurs decorators Ouais. qui aiment ce qu'on fait, Ouais. mais en fait qui n'ont pas la connaissance suffisante des produits Ouais. pour pouvoir dire à leurs clients, voilà, il faut acheter ça ou ça ou ça. Donc en fait, ils ont besoin que on travaille avec eux. D'accord. Moi, j'ai un peu compris là. Voilà. Beaucoup compris. Ouais, donc ton travail, c'est de manager finalement. C'est de... Tu as 5 employés, tu dis. Et tu On dis... avait 5 employés. Là, maintenant, en fait, on en a un petit peu moins parce que on avait beaucoup d'employés parce ils étaient là quand on a repris le business. Ah, d'accord. Donc on les a tous gardés. Pendant un Et moment. puis, bon, ils sont partis à d'autres occupations voilà, pour plein de raisons. Donc, on en a encore. Et après, on travaille, en fait, on est trois partenaires. On associés. travaille, voilà, 3 associés. On travaille, on va dire, c'est plus en famille. Mmh. Et donc, on s'autosuffit. Ah, En d'accord. fait, Si tu n'as pas le temps de pour faire quelque ça. chose, tu Voilà, le donnes ouais. à l'autre. Parce qu'après, j'ai aussi des contracteurs qui travaillent pour moi, qui, eux, s'occupent de Tu faire outsources. les installations de meubles, Voilà. parce qu'on fait aussi des cuisines. On a commencé les cuisines, les salles de bain, les portes d'intérieur. Donc, tu fais du outsourcing. Voilà, on fait de l'outsourcing avec des contracteurs. Donc, j'essaye de rester avec des contracteurs français, locaux et français, Ah, d'accord. parce que c'est des produits qui ne sont pas vraiment connus par Les Américains. les Américains, Mhm. qui ne sont pas forcément évidents à monter, à installer. Et puis, c'est des produits aussi haut de gamme. Donc, on ne D'accord. peut pas demander, on va dire, à n'importe qui De les mettre en d'aller place. monter ça comme on montrait IKEA. du IKEA. Ou, voilà, C'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, on a plus de réglages, on a plus d'options. Donc, bon, j'essaye de rester avec des spécialistes en fait pour ça, et puis pour garder on va dire une cohérence dans l'offre qu'on a, Mhm. parce que là-dessus C'est européen. voilà, nous employé là-dessus européen. on est quand même assez fiers de ce qu'on fait. On dit voilà, c'est notre design, c'est du design italien. On a aussi pas mal d'accessoires français. D'accord. Et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on sait faire. D'accord. Et dans une volonté en fait de cohérence d'offres, Ouais. bon,
j'estime que le service associé à ça doit être à peu près du même niveau. Donc, voilà, tant qu'à faire, des artisans français qui ont aussi un savoir-faire que n'ont pas forcément des menuisiers locaux, parce que déjà, il n'y a pas d'école de menuiserie aux États-Unis. C'est pratiquement un métier qui n'existe pas. On est ou charpentier ou handyman. Mais il n'y a rien au milieu. Donc, il y a quelques Français dans la baie qui sont là. Qui sont prêts à faire des étagères. Voilà, qui font les poses, puisque nous, on ne fabrique pas. Nous, on fait des installations uniquement. Ouais. Donc, mais si quelqu'un veut une étagère ou quelque chose, tu appelles ce menuisier. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas? C'est un chantier qui va prendre, qui va gérer. Moi, je ne vends pas des étagères. D'accord. Et toi-même, est-ce que tu aimes le moderne dans ta maison? Ah oui, moi, c'est mon goût. Ah, c'est moi, c'est mon goût. Tu n'aimes pas l'antique. Je n'aime pas l'antique. D'accord. Donc, au moins, tu es dans un endroit où tu aimes où tu es. Oui, tout à fait. Non, moi, en l'occurrence, je me force pas. Tu te forces pas, ouais. C'est mon goût, c'est ce que je connais. Tu te sens bien dedans. Voilà, je me sens bien dedans. Et c'est une bonne atmosphère où travailler. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ton magasin, il est combien? Il est... c'est 2000 square feet. 2000 square feet, ok. Ouais. Tu mets donc des pièces que des gens peuvent emporter tout de suite? À part les accessoires, en fait, on ne vend rien. On est juste pour montrer d'abord. C'est plus un showroom maintenant en fait. Ah, d'accord, oui. Toutes les grosses pièces, tout ce qui est ameublement, en fait est en démonstration. On a des pièces, mais on commande tout. C'est-à-dire que une fois qu'ils aiment quelque chose, tu commandes. Voilà, quelqu'un va venir pour un sofa. Il y en a 2 ou 3 dans le magasin. Bon, regardez, mais en fait j'ai peut-être 50 modèles. Mais il va falloir qu'on choisisse le modèle, la taille, les cuirs ou les tissus. Customized. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la commande. D'accord. Parce qu'en fait, les usines ne fabriquent rien d'avance. D'accord. Donc même un client qui me dit mais moi je peux payer 3 fois le prix, mais j'en veux un demain. C'est pas possible, ça n'existe pas. Tu peux pas l'emporter avec toi, quoi. Alors, on vend de temps en temps, bien sûr, ce qu'on a sur le sol pour faire tourner les expos. D'accord. Mais bon, c'est exceptionnel. Par contre, on vend les accessoires. On a beaucoup d'accessoires, ce qu'on appelle de l'art décor, des sculptures, des centerpieces, voilà, des choses comme ça, oui. On avait aussi un petit peu lancé une mode qui avait sur la Côte d'Azur des animaux en fibre de verre, un peu toutes les couleurs, des bulldogs, des girafes. Bon, c'est quelque chose qui marchait depuis des années sur la Côte d'Azur. Et quand on est arrivé, c'est la première chose qu'on a emmenée. Donc ça a fait le buzz parce que dans le showroom, il y avait un hippopotame de 2 mètres de long, une girafe de 2,50 m de haut. C'était la mode. L'hippopotame peint comme un zèbre, un bulldog anglais de 1 mètre rose. Et ça a fait beaucoup de buzz aussi au départ. Ça a vraiment fait parler du magasin, du showroom. Et ça, on fait toujours, hein, mais voilà, au milieu d'autres choses. Un peu moins, d'accord. Et vous faites aussi le marbre. Il y a une compagnie qui se spécialise ici dans les trucs en marbre pour le jardin. Non, nous, on ne fait pas d'outdoor. Parce que malheureusement, on n'a pas de place. On n'a pas de... On a beaucoup de demandes. Parce qu'en fait, les clients pour lesquels on intervient, qui achètent l'intérieur, nous demandent... Peux-tu faire une fontaine de roses? Non, pas ça, mais ils nous demandent en fait le mobilier d'outdoor. Les piscines, les transats, d'accord, les chaises longues. Les fauteuils, les chaises longues, les tables, etc. C'est pas toi. On n'a rien à montrer. Alors, on fait quelques commandes ponctuelles quand c'est des clients qui nous font confiance. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on cherche un showroom plus grand avec de l'outdoor pour pouvoir faire un display. Ou bien tu peux leur montrer un catalogue. Oui, mais il faut quand même qu'ils voient un petit peu. Ouais. C'est compliqué de vendre vraiment que sur catalogue. C'est vrai? Ouais. Mais parce qu'il y a de très belles marques italiennes en fait d'outdoor et des choses qu'on ne voit pas ici, encore une fois. Pourtant, sur Ikea, on commande tout par catalogue. Oui, mais c'est du pas cher. C'est du pas cher. C'est du pas cher et puis on n'a pas beaucoup, on va dire, de combinaisons possibles. D'accord. On va commander des étagères. Bon, de toute façon, ça sera en bois et on va dire blanc, noir, rouge, bleu. Bon, en général, ça va s'arrêter là. Et puis, c'est pas très cher. Donc, les gens vont jouer $300, $500 peut-être pour commander en ligne. Bon, puis ça va pas. Si Ikea, ils pourront renvoyer. Quand vous commencez à mettre 5, 6, $7 000 pour un canapé ou $5 000 dans une table,
l'acheter sans même savoir à quoi ressemble la texture du bois. Ah, il vaut mieux te rencontrer en personne Si alors. c'est solide, si ça bouge quand on s'assoit, si ça brille pas. Bon, D'accord. c'est difficile Bien sûr, bien sûr. de se rendre compte juste en photo sur une qualité de cuir, la mousse quand on s'assoit dans un canapé, c'est dur, c'est mou, c'est. Ah oui. Ah, il faut que tu Il te y, a- sentes il y a bien il y a- il y a dedans. une tranche Faut qui fait essayer. que c'est difficile sur Internet, passer un D'accord. certain seuil. Et est-ce que tu as quelque chose pour les bureaux, là, qu'un canapé pour le bureau, tu vois? Alors, on a fait quelques missions en fait pour des. Pour ajouter un fauteuil ou Oui, un... on a fait quelque chose de pas mal en fait récemment pour Aruba, Ah qui oui? est une Oui, c'est pour nouvelle voyager. filiale d'HP là. Ah, Et on HP, a en ok. fait aménagé toute la zone du customer service, où là en fait on a mis des canapés dans les halls Et d'entrée, ils ont aimé ça? des animaux, des accessoires sur les murs, etc. Et bon, ils ont adoré parce que nous on est parti avec une vision un peu différente des gens qui sont habitués à faire que du mobilier de bureau. Ah, d'accord. Donc on a fait quelque chose de beaucoup plus fun en fait. Et, Oui, oui, comme pour ouais. plus personnalisé, tu te sens Et, chez et toi. donc, ils ont vraiment aimé. Donc, de temps en temps, oui, on n'a pas de souci quand des gens disent, bah, tiens, il y a une salle d'attente, il faut un canapé, il faut Voilà, des c'est ça. fauteuils. Bien sûr, Pas on de fait. problème, Ouais, 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 ouais. pas de Les problème. marques qu'on a, en fait, majoritairement, c'est du residential, mais il y a des pièces qui fonctionnent très bien en commercial pour les hôtels, pour tout ça. Ok, super. Je vais passer à la partie en anglais parce que c'est un show bilingue. On va essayer. Hein. So you think you can handle it? Sure. Oh, okay, good. So for those who didn't understand everything, we're gonna do it for you in English. So we have with us today Olivier Renault, like the car. Exactly. No kidding. Are you related to them? My grand uncle. Was with Renault. Yeah. Oh, so you inherited the fortune? No. There was no fortune. No fortune. No. The company was sold by the French government after World War II. Oh, so you missed out on cashing in? And now some members of the family are still fighting at the court for To this, get a piece for of the this pie? issue. Yeah, no. Okay. So you started your company on your own? Yeah, we start 2 years ago. No help from...